Bonjour à vous tous, mes nombreux, multiples visionneurs. C'est pas vrai. Fidèle aux énergies présentes, j'ai fait des vidéos de nouvelle lune du 20 juillet. J'ai fait tout, là, les images, etc., etc. Et je l'ai pas dit à personne. En fait, il y a une personne qui le sait. Mais voilà. Je crois que pour les énergies présentes, c'est le but de cette vidéo. On a eu des élans initiés par la nouvelle lune. Et là, on dirait qu'on back off. Il y a quelque chose qui se passe qui fait comme... On a fait des actions, on a mis en place des choses, tout ça. Puis là, oups, on a un petit moment de crainte. La pleine lune sera le 3 août au Québec à 10h59. Pleine lune, donc on voit souvent un résultat de ce qui a été mis, demandé ou les intentions placées pour la nouvelle lune. La prochaine pleine lune va être en Verseau. Alors probablement une très grande demande au niveau de laisser exprimer notre créativité. Notre inventivité, laisser s'exprimer qui nous sommes tels quels, sans agressivité par contre, sans être dans la violence, mais en étant très convaincu de son affaire, comme quoi que c'est nous-mêmes. Par contre, là on est en mi-parcours, on est le 28 juillet, et je sens qu'il y a des petits trucs qui bloquent encore, alors c'est le but de la vidéo. Voyons voir. En audio, vous entendez une vidéo YouTube. Je pourrais vous donner la référence. Peut-être c'est un vidéo de méditation au niveau principalement du chakra racine pour s'ancrer. Parce que je pense qu'avec les énergies de la nouvelle lune, elles ont été très spéciales. Je sais pas vous, mais moi j'ai vécu des affaires assez enlevantes. Beaucoup dans une énergie de... Une énergie très... qui peut faire en sorte qu'on décroche de terre, hein? Mais aussi très bouleversant, très dans les émotions. Fait que je pense que présentement, un petit conseil, je vous suggère de faire des méditations d'ancrage. Je crois qu'on a besoin de rééquilibrer. Rééquilibrer au niveau du cœur, au niveau... Tout ce qu'on a ressenti comme ça. Là. Et ça bougeait, hein? Pas vous autres, là, mais moi, c'était comme une bouilloire. Très... C'est positif, mais chamboulant. Et puis, ouais, là, je ressens le côté ancrage. Comme vous voyez, j'ai amélioré le son, l'image, j'utilise ma caméra, fait que c'est un petit peu différent. Puis je vais essayer de faire un setup où vous allez pouvoir voir les cartes. On a l'étoile encore et toujours. Ben, je sais pas, c'est pas que j'ai fait d'autres tirages entre-temps, là, mais l'étoile qui nous aide, qui nous guide et qui nous rappelle aussi d'avoir foi, mais on dirait un ballon aussi, hein? Que c'est comme la confiance, ça te permet d'être plus en joie aussi là, par rapport à ce qui s'en vient. Voilà. Je vais tirer. Qu'est-ce qu'on prend? Tarot. Alors, les énergies présentes, s'il vous plaît, donnez-nous un petit peu plus d'explications. Je vais en prendre 3. Peut-être que je vais vous basculer déjà. Comme ça. Je ne sais pas ce que vous voyez. J'ai demandé et ça a tombé. L'as de bâton. Je ne sais pas si vous voyez comme moi, mais on la ressent. La puissance du nouveau commencement.
on prend notre bâton, puis ça commence. On est sur un désir vraiment, là, il y a une volonté qui est présente, il y a une force, il y a comme, je pense aussi qu'on a peut-être été chercher entre-temps là, des outils qui nous donnent l'impression qu'on a toute la force et la possibilité d'accomplir ce qu'on veut. En même temps, il y a vraiment des petites fleurs printanières, donc on parle d'un renouveau. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est placé, qui peut être un peu surprenante, mais qui se met en marche, puis c'est plus fort que nous, ça se met en marche. C'est ce que je ressens. Puis c'est lié, encore une fois, on voit tout le rouge, on voit le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du cœur, ces couleurs-là, c'est vraiment là. C'est votre force vitale, créativité, le sacré, l'énergie sexuelle aussi, il faut le dire. La nourriture qui vient, mais pas juste la nourriture de l'alimentation. La nourriture, on se sent nourri, on se sent là, vraiment... c'est beau. Je pense que c'est ça vers ça qu'on s'en va. Oh. La grande prêtresse. Sur la grande prêtresse, je dirais que encore, ça rejoint un peu là. Grande prêtresse, grande connaissance. On est allé chercher, je pense, des... Oui, possible qu'on soit allé chercher des informations. On s'est... Dans cette idée d'outils, là, possible qu'on a été chercher des formations, des connaissances supplémentaires pour nous aider dans notre parcours. La grande prêtresse, comme vous voyez, elle est très stable, les yeux presque fermés, grand tigre blanc sacré, encore une fois. Elle tient le monde, mais elle ne le tient pas en fait. Elle l'a vis-à-vis de son cœur. Donc, je pense que ici, avec la grande prêtresse, on nous donne l'énergie de vous dire, faites-vous confiance. Vous êtes la grande prêtresse. Vous savez exactement ce qui est bon pour vous, pour les autres. Puis, vous l'avez la connaissance. Elle est entre vos pattes. À guider. 2 de coupe. Et je vous fais remarquer que nous avons 2-2. Ici, c'est une arcane majeure. Ici, c'est le 2 de coupe. 2 de coupe. Partenariat, réunion. On additionne, on multiplie les choses. Des fois, le 2 de coupe, c'est aussi un choix. On a deux belles possibilités qui se présentent à nous, puis éventuellement, il faudra choisir. Mais dans les énergies ici, c'est pas ce que je ressens. Dans les énergies ici, ce que je ressens, c'est vraiment Agathe. Fais pas bouger la caméra. Cocotte. Je ressens plus comme de se sentir accompagné, on n'est pas tout seul, on est... Je sens que ce qui s'en vient... Agathe, cocotte, arrête, tu fais bouger la caméra. Ce qui s'en vient, c'est quelque chose qui va être vraiment, là, mais bénéfique pour notre sentiment de sécurité, puis de se sentir de se sentir... Ah! C'est peut-être par rapport aux énergies de la nouvelle lune